Bonjour à tous et bienvenue sur ce beau plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. Vous le savez, dans ce jeu, tout est une question de marche. Il faut donc être bien dans ses chaussures. Disons qu'il ne faut pas être à côté de ses pompes. En tout cas, il ne faut pas avoir de coups de pompe car il faut aller au bout du chemin. Il est beau, il est long ce chemin, mais au bout du chemin, pour le grand gagnant, il y a des réjouissances, des cadeaux. Regardez. Bravo, vous remportez ce bon d'achat de 300 € à valoir sur les produits des boutiques de Théophile. Retrouvez tout le savoir-faire des monastères français sur le site www.boutiquethéophile.com. Alors, je précise quand même que pour rentrer chez soi en grande pompe avec ce cadeau dans les mains, eh bien, il faut gagner aujourd'hui et il faut gagner la semaine prochaine. Ce sera le 30 mai, grande finale du mois. Qui va gagner aujourd'hui? Voici nos 3 marcheuses du jour. Frédéric, Marie, Julie, bienvenue à tous les 3. Ça va? Bonjour. Ça va. Décontracté? Oui, j'ai l'impression. Alors, je précise qu'aujourd'hui, nos 3 marcheuses viennent pratiquement toutes de la même région, du nord de la France. C'est ça? Oui, pas du tout. Tout à fait, du sud-est. Sud-est de la France. Frédéric, vous venez de Grenoble. De Grenoble même, voilà. Ouais. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis archiviste. D'accord. Alors ça, c'est votre boulot à temps plein. Vous avez 2 boulots, vous, presque. Oui, comme beaucoup de mères. Oui, parce que la famille aussi, c'est très important pour vous. Voilà, je m'occupe essentiellement, effectivement, donc j'ai mon travail et puis après, je m'occupe de ma famille et ça me prend du temps. Voilà. D'accord, très bien. Vous avez dit, le travail, c'est mi-temps et la famille, c'est plein temps, c'est ça, pratiquement? Exactement. Très bien. Et puis, les grands espaces, la montagne. Voilà, j'aime beaucoup la nature, les grands espaces et le silence aussi. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, il n'y aura pas de silence sur ce plateau, Frédéric, mais puisque vous êtes archiviste, eh bien, j'espère que vous arriverez à inscrire votre nom aux archives de ce jeu et vous allez voir que c'est archive facile. Bref, Marie, bienvenue. Bonjour, alors vous, c'est pas Grenoble, c'est juste à côté, c'est Gap. C'est Gap. Gap. Tout va bien à Gap? Très bien. Vous travaillez là-bas? Je travaille, je suis secrétaire du vicaire général de Gap, le Père Ludovic Frère, qui est aussi recteur du sanctuaire du Lot. Très bien. Faites aussi un peu d'animation liturgique, je crois, à côté. Oui, dans ma paroisse. Et puis beaucoup de passe-temps. Mais surtout des passe-temps, voilà. Surtout des passe-temps. Alors, vos passe-temps? La marche dans la nature, ouais. ça c'est vraiment c'est ce qui fait le plus de bien. Le chant aussi, et puis quand il reste encore un peu de temps, je fais de la couture. De la couture, très bien. Écoutez, Marie, puisque vous aimez la couture, je précise quand même que vous n'êtes pas là pour nous embobiner aujourd'hui et qu'avec vous, eh bien, on ne va pas se défiler de mode. Couture, haute couture, défilé de mode. Allez, super. Julie! Bonjour. Ça va? Oui, vous? Alors, très bien, merci, c'est gentil de poser la question. Frédéric vient de Grenoble, Marie de Gap, et vous venez de Je viens du Grand Lens, entre Bourgoin-Jallieu et la Côte-Saint-André. Ouais, mais c'est pas très loin tout ça. Le hasard a fait que vous étiez pratiquement toutes de la même région. Vous faites une formation. Je suis en formation pour être assistante bibliothécaire sur le campus de Grenoble. Oui, je crois que vous avez vous-même suivi une formation à la paroisse de Grenoble. J'ai suivi une formation d'ictus sur le diocèse de Grenoble. Ouais. En lien avec le CTM de Grenoble et de Milan et le CIDIFO. Et vous faites du caté du coup aujourd'hui? Et je fais du caté depuis 5 ans. Je suis catéchiste au niveau CE2, CM1, CM2. Très bien. Et puis, on le dit rapidement, mais une passion aussi pour la musique et la variété française, c'est ça? Je fais partie d'une chorale depuis presque 4 ans. Voilà. Fan de Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel et Michel Sardou, c'est ça? Voilà. Ok, merci beaucoup Julie, puisque vous aimez la musique. Je suis très heureuse de revenir. Eh bien oui, absolument, parce que c'est vrai que vous revenez. Puisque vous aimez la musique, Julie, j'espère que vous n'allez pas déchanter aujourd'hui et que vous serez enchantés peut-être de gagner ce jeu, devenir la chrétienne en marche de la semaine. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite à toutes les 3. Bonne chance, on fait maintenant nos premiers pas. Alors, les premiers pas, c'est très simple, c'est une manche où tout se passe en 2 minutes. 2 minutes cool, 2 minutes complètement décontractées, relax, etc. On pourrait presque prendre une tasse de thé pendant ces 2 minutes. Vous allez avoir des questions, il faut tout simplement donner un maximum de bonnes réponses. Et ce n'est pas une manche éliminatoire. On commence avec vous, Frédéric. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Parfait. Alors attention, Frédéric, vous avez 2 minutes. Top, c'est parti. Qui a rédigé et donné des exercices spirituels? Saint Ignace, réponse A. Saint Dominique, réponse B. De Loyola. Ou Saint Jean Bosco, réponse C. Laissez-moi bien le temps d'énumérer, mais c'est effectivement la bonne réponse. Réponse A, Saint Ignace de Loyola. Quel personnage biblique est souvent représenté avec une harpe ou une cithare? Est-ce que c'est Josué, réponse A. David, réponse B. Ou alors Isaac, réponse C.
C'est David. B. David, réponse B. Oui, absolument. C'est une bonne note, une bonne réponse et un bon deuxième point. Laquelle fut canonisée? Est-ce que c'est Thérèse Martin? Réponse A. Thérèse Raquin? Réponse B. Thérèse Desqueroux? Réponse C. Ça vous fait rire, je vois. Thérèse Martin, Sainte Thérèse de Lisieux. Oui, absolument. Effectivement, 3 points pour vous. Comment nomme-t-on la période de vacances du siège apostolique? Est-ce que c'est Nemo Gubernat? Réponse A. Auxilium? Réponse B. Ou alors Sede Vacante? Réponse C. Sede Vacante, Réponse C. Et c'est effectivement un 4e point. Ça va vite là, c'est bien. Dans le roman Le Diable boiteux, comment se nomme le démon qui offre le pouvoir de voir les secrets dans les maisons? Est-ce que c'est Méphistophélès? Réponse A. Satan? Réponse B. Ou alors Asmodée? Réponse C. Je vais dire Asmodée. Et oui, parce que Satan est une mauvaise réponse. 5 points, continuez. Pour être certain que Dieu l'appelait, le juge Gédéon lui demanda 2 miracles connus comme les miracles de la verdeur, réponse A, de la jaunisse, réponse B, ou alors de la rosée, réponse C. C de la rosée. Eh oui, effectivement, il ne faut pas en perdre une goutte, et ça fait déjà 6 points. Continuez, Frédéric. Quel est le nom donné dans le rite tridentin aux matines et aux laudes des 3 derniers jours de la semaine sainte? Office des ténèbres, réponse A. Gethsémani, réponse B. Ou alors Quasimodo, réponse C. A, Office des ténèbres. C'est un sans faute, là. Continuez, 7 points. Quel évêque est le prélat de la mission de France? Est-ce que c'est l'archevêque de Sens-Auxerre? Réponse A. L'archevêque de Paris? Réponse B. L'archevêque de Strasbourg? Réponse C. Prenez votre temps parce que c'est votre dernière réponse pour un 8e, dernier point et surtout pour un sans faute total. Prélat de... Je dirais l'archevêque de Sens-Auxerre. oui. J'avais envie de bondir de joie. Ouais, je suis content, absolument. C'est un 8e point. Et bravo, Frédéric, ça c'est un sans faute parfait. C'est très très bien. Vous êtes très bien rentré sur ce chemin. Continuez comme ça. Marie, il faut faire 8. Il faut faire exactement comme Frédéric. Il faut faire une suite ininterrompue de bonnes réponses. Aller encore plus vite et peut-être faire 9, 10 ou 40. D'accord? C'est ça. Parfait. Alors attention, est-ce que vous êtes prête? Oui. Marie, vous avez, vous aussi, 2 minutes. 2 minutes, top, c'est parti. Qui fut élu pape en 1963? Jean-Paul Ier, réponse A. Jean XXIII, réponse B. Paul VI, réponse C. Jean 23. Réponse B, c'était malheureusement Paul VI, réponse C. Une tenture disposée derrière un autel s'appelle une courteline, réponse A. Une courte épine, réponse B. Ou alors une courtine, réponse C. Une courtine, réponse C. Et absolument, premier point. Que trouvait-on avec les tables de la loi dans l'Arche d'Alliance? La couronne de Salomon, réponse A. La fronde de David, réponse B. Le bâton d'Aaron, réponse C. Le bâton d'Aaron, C. Et réponse C, oui, absolument, 2 points. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on l'épisode du buisson ardent? Est-ce que c'est le Lévitique? Réponse A. Est-ce que c'est la Genèse? Réponse B. Ou alors l'Exode? Réponse C. C, l'Exode. Eh oui, c'était une question un peu chaude, et ça vous donne déjà un 3e point. En 2015, les Dominicains fêtent l'anniversaire de la création de l'ordre. Quel est cet anniversaire? Le 1er millénaire? Réponse A. Le 8e centenaire? Réponse B. Ou alors le 5e centenaire? Réponse C. C, le 5e centenaire. 5e centenaire, c'était Non, le c'est le 8e huitième, ouais. centenaire. Allez, c'est pas grave, on continue. Quel pape fut surnommé le Braguetton pour avoir fait recouvrir certains corps peints nus? Est-ce que c'est Paul Ier? Réponse 1. Réponse A. Est-ce que c'est Paul IV? Réponse B. Ou alors Paul VI? Réponse C. B, Paul IV. Paul IV, bien sûr. Bonne réponse. Bien joué. 4 points. Où vit le Léviathan dont parle Isaïe ou les psaumes? Dans le ciel? Réponse A. Dans la mer? Réponse B. Ou alors dans des grottes? Réponse C. B, dans la mer. Oui, effectivement, dans la mer, il est un peu sous l'eau. Ça vous fait 5 points. Comment traduit-on l'araméen Boanerges? Fils du tonnerre? Réponse A. Jumeau? Réponse B. Ou alors ouvre-toi? Réponse C pour un 6e point, Marie. A, fils du tonnerre. A, fils du tonnerre. C'était une réponse éclair qui vous donne un 6e point. Marie, bien joué. Franchement, vous avez eu 2-3 hésitations au départ. Après, vous êtes rentré dans ce chemin. Et là, 6 points. Beau score. Bravo, bravo. Franchement, on a du niveau. Frédéric, 8. Marie, 6. Julie, ça met la pression. Ouais. Un peu, hein? Allez. Un peu. Je rappelle que c'est la 2e fois que vous venez, donc vous connaissez les lieux, oui. Vous connaissez la Manche. Vous êtes cool, décontracté, vous avez raison. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Alors, attention, Julie. Top, c'est parti.
De quelle ville prospère, située dans l'actuelle Libye, provenait l'homme contraint d'aider Jésus à porter sa croix? Est-ce qu'il venait de Cyrène? Réponse A. Césarée? Réponse B. Ou Tripoli? Réponse C. A. A. Cyrène. Effectivement, c'est une réponse qui fait du bruit. Qui rédigea une vie de Jésus pour ses 13 petits-enfants en 1866 sous le titre « L'évangile d'une grande-mère ». Est-ce que c'est la comtesse de Ségur? Réponse A. George Sand? Réponse B. Ou alors Christine Arnauty? Réponse C. Comtesse de Ségur. Comtesse de Ségur, réponse A, et c'est une bonne réponse. Sous quel nom est plus connue la société religieuse des Amis, fondée au XVIIe siècle en Angleterre? La Scientologie, réponse A. Les Quakers, réponse B. Ou alors les Amish, réponse C. Les Amish. Et là, il y a eu un quack, si j'ose dire, parce que c'était les Quakers, réponse B. Qui la tradition nomme-t-elle Dismas et Gesmas? Les deux larrons, réponse A. Les fils de Saint-Pierre, réponse B. Les magiciens de Pharaon, réponse C. Les deux larrons. Les deux larrons, réponse A. Et c'est une bonne réponse. Combien de fois Paul reçut-il les 39 coups de fouet des prisons juives? 2 fois, réponse A. 5 fois, réponse B. Ou alors jamais, réponse C. Jamais, je dirais. Jamais, réponse C, et c'était la réponse B, 5 fois. Que représentent, dit-on, les 5 besants des écus d'azur sur les armoiries du Portugal? 5 cavaliers de l'Apocalypse, réponse A. 5 couronnes du pape, réponse B. Ou alors les 5 plaies du Christ, réponse C. 5 plaies du Christ. 5 plaies du Christ, et ça vous fait un 4e point. Continuez. Dans quelle ville est né Marcel Vannes, apôtre de la petite voie de Sainte-Thérèse? Est-ce qu'il est né dans quel pays, pardon? Donc Vietnam, réponse A. En Birmanie, réponse B. Ou alors au Laos, réponse C. Je dirais le Vietnam. Vietnam, absolument, c'est une bonne réponse. Et du coup, ne comptez pas sur moi pour en faire une vanne. Parce que j'en fais souvent et que... Voilà, bref. En tout cas, Julie, ça vous fait 5 points sur cette mauvaise blague. Comme l'année dernière fois, vous avez fait 5 fois aussi? 5 points? Ah bah écoutez, c'est parfait. 5 points. C'est un beau score, hein, franchement, parce que Frédéric a fait 8, mais 8, c'est un score vraiment hors compétition, presque. Donc bravo à toutes les 3. Frédéric, 8, Marie, 6, Julie, 5. Sans tarder, on passe au chemin, au vrai. Il est là, ce chemin, vous le connaissez, avec évidemment ces 6 thèmes. Saints et témoins de la foi, thème 1, la Bible, thème 2, l'Église et son histoire, thème 3, liturgie, prière et sacrement, thème 4, art, culture et foi, et puis questions providentielles. Je rappelle que tous les thèmes sont d'égale difficulté, n'hésitez pas à prendre un thème ou l'autre. Faites exactement ce que vous voulez, Frédéric, vous choisissez 2 thèmes. Alors, question providentielle. C'est vrai? Ah ça me fait sourire, parce que j'aime beaucoup, absolument. J'aime bien question providentielle. Ensuite? Et puis, art, culture et foi. Art, culture et foi, très bien. Marie, avec 6 points, vous êtes 2e, vous choisissez 3e thème. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière, parfait. 3 thèmes retenus, questions providentielles, art, culture et foi, et liturgie, prière et sacrement. Est-ce que ça vous va, Julie? Très bien. Très bien, parfait, c'est très positif, puisque de toute façon, vous n'aviez pas le choix, malheureusement, sur ces questions. Par contre, il y a une bonne nouvelle, hein, ça c'est pour tout le monde. Regardez les compteurs. Eh bien, ils repartent à 0. Ça y est, maintenant vous êtes toutes les 3 sur la même ligne de départ, tout est jouable. En face, il y a deux places pour le sprint final. Alors donnez tout, mettez les mains sur la borne noire. Voici pour commencer une question providentielle. Je fus une circonscription administrative de l'Empire romain, créée par Dioclétien à la fin du IIIe siècle. Je regroupais plusieurs provinces et j'étais placé sous l'autorité d'un vicaire. Mon principe territorial a été confirmé par le premier concile de Nicée en 325. Dans les églises orthodoxes et catholiques de rite oriental, on me désigne plutôt sous le terme d'éparchie. On compte aujourd'hui plus de 100 territoires comme le mien en France. Frédéric? Ce sont les diocèses. Les diocèses, bien joué. On compte aujourd'hui plus de 100 territoires comme le mien en France, définis par l'Église comme la portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu'il en soit, avec la coopération du presbytérium, le pasteur. Vous avez dit diocèse et ça vous donne un 1er point. Bien joué. Question maintenant, art, culture et foi. En 1827, je désire être prêtre, mais mon père puis ma mère s'y opposent, et même mon confesseur, qui tous virent dans ma virtuosité et le début de ma célébrité la vocation à suivre.
Je voulus unir Dieu et la musique, mais mes premiers adultères et nombreuses liaisons m'en firent abandonner le projet. En 1860, j'ai retrouvé le zèle religieux de ma jeunesse et le sacrement de pénitence qui m'avait tant marqué. Julie. Saint-Curé d'Ars? Saint-Curé d'Ars? Non. Réfugié? Oui, Marie. Charles de Foucault? Vous dites? Charles de Foucault? Non. Frédéric, vous êtes donc seul en course. Réfugié à Rome, je devins membre du tiers-ordre franciscain, reçus les 4 ordres mineurs et la tonsure. On m'a adulé comme artiste et compositeur. Oui, Frédéric. Camille Saint-Saëns? Camille Saint-Saëns, non. On dit que je fus le plus grand pianiste de tous les temps, certainement celui de mon époque et de ma Hongrie. C'était Franz Liszt. Franz Liszt. Oui, vous l'aviez, Marie? Non. Frédéric? Je pensais à autre chose. Bon, alors, aucun regret là-dessus, personne ne marque de points. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Comme adjectif, je peux qualifier une couleur. Écoutez bien, comme adjectif, je peux qualifier une couleur. J'ai aussi pour homonyme la partie d'une rame, d'un aviron, d'une roue à aube qui pénètre dans l'eau ou la branche d'une hélice. Ces homonymes viennent du mot latin qui désigne une pelle, alors que je me rattache à celui qui signifie couverture. Je suis un morceau de toile blanche, renforcé par un morceau de carton que le prêtre pose sur le calice pendant la messe, protégeant le sang du Christ. Je vous rappelle que je suis une... Oui, Marie. La pâle. Et j'allais dire yes, ce qui est de l'américain, hein, ce qui veut dire oui, c'est la même chose. Yes, Mary, bravo, effectivement, la pâle. Une couleur pas très foncée, je suis une couleur, la pâle. Bien joué. Marie, 1 point. Frédéric, 1 point. Julie, pas de point, rien n'est grave. Question maintenant providentielle. Question providentielle. Je suis une solennité publique de la loi mosaïque, qui se célébrait de 50 ans en 50 ans, et lors de laquelle toutes sortes de dettes étaient remises, tous les héritages restitués aux anciens propriétaires et tous les esclaves rendus à la liberté. Je suis la forme latinisée du mot hébreu signifiant bélier, parce que mon commencement était annoncé à l'aide d'un chauffard, instrument à vent fabriqué avec une corne de bélier. Je fête également aujourd'hui un religieux, un prêtre ou un mariage. Oui, Frédéric. Jubilé. Jubilé, absolument. Vous alliez le dire, Julie? Oui. C'est dommage. Bravo, effectivement, jubilé, ça vous donne un 2e point. Là, vous l'aviez, Julie, attention, hein, il faut être plus rapide que Frédéric, qui est très, très en forme aujourd'hui. Vous avez fait de bons échauffements avant ce chemin, parfait. Marie aussi. On va maintenant sur une dernière question. Donc, Julie, si vous voulez rentrer dans la partie, c'est maintenant, il faut absolument que vous marquiez ce point. Évidemment, tout le monde peut jouer. Question art, culture et foi. Nous avons été fondés en 1934. Nous avons été les premiers chanteurs noirs à se produire à la Maison-Blanche en pleine ségrégation. C'était à l'occasion de l'investiture du président Franklin Roosevelt. Depuis sa création, notre groupe a vu évidemment ses membres disparaître les uns après les autres, mais les remplaçants étaient toujours formés par les plus anciens dans le respect de la tradition. Nous sommes un ensemble vocal américain. Julie? Le gospel? Le gospel, non. Le gospel, non. Nous sommes un ensemble vocal américain de gospel, justement, et de négro spiritual portant le nom d'un détroit au large de San Francisco. Frédéric, Marie. Nous sommes un ensemble vocal américain de gospel et de négro spiritual portant le nom d'un détroit au large de San Francisco. Non? Bon, Julie, non, c'est parvenu? Ouais. C'était le Golden Gate Quartet. Oui? Non, bah alors, Marie m'a dit, non, pas du tout, je ne connaissais absolument pas, donc aucun regret là-dessus. Vous connaissiez Julie le Gold? Bon, écoutez, aucun regret. En tout cas, bravo à toutes les trois. Frédéric, vous avez marqué 2 points dans cette manche. Marie, 1 point. Julie, vous n'avez pas eu le temps, pas réussi en tout cas à rentrer dans ce chemin. C'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. C'était une bonne expérience? Oui. Bon, alors, et en plus, vous connaissez le principe, puisque vous êtes déjà venu, vous repartez avec un beau cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Julie, merci beaucoup. Vous rentrez chez vous dans l'Isère, c'est ça? Voilà, et vous avez je passe le bonjour à la fraternité de ma paroisse, dont je fais partie, et à le groupe de prière de Pagé, qui, je pense, a bien prié pour moi, va bien prier pour moi. Voilà.
Très bien. Et qui, évidemment, ils vous ont tous regardé. Ils vous ont tous regardé. Je pense qu'ils vont regarder. Absolument. Merci beaucoup, Julie. À très bientôt. Nous, on reste avec Frédéric et Marie. Qui va gagner ce jeu? Qui va être la chrétienne en marche de la semaine? C'est le sprint final. C'est le sprint final. Nous avons d'un côté Grenoble opposé à Gap, Frédéric opposé à Marie. Qui va gagner? Vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Et au bout de cette questions, on fait le compte. Celle qui a le meilleur score gagne ce jeu, devient chrétienne en marche de la semaine. Et c'est vous qui allez prendre une carte au hasard, Frédéric, puisque vous avez été qualifié la première pour cette finale. Alors, est-ce que le thème vous plaît? Donc c'est Marie. Marie. Bien. 7 questions sur Marie. Je pense que c'est un thème qui vous plaît, Marie, oui? Oh, tout à fait. Absolument. Vous aussi, Frédéric? Oui. Bon, parfait. C'est rare. J'aime bien, parce que c'est assez rare que les candidats disent « j'aime bien le thème que j'ai choisi ». Donc, parfait. 7 questions sur Marie. Vous êtes sur le sprint final. Au bout du sprint final, il y a le titre de chrétien en marche de la semaine et surtout une place pour la semaine prochaine. Ce sera la grande finale du mois. Attention, voici la première question. Où Marie, dit-elle, faites tout ce qu'il vous dira? Frédéric. Aux noces de Cana. Aux noces de Cana, effectivement. Ça vous fait rire, Marie? Oui, alors, en gros, ouais. Enfin, ça veut dire qu'il faut aller vite, que Frédéric est en forme. De toute façon, on le sait, hein, depuis le début de ce jeu, elle est très en forme, Frédéric. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Attention à elle. Premier point pour vous, Frédéric. Bravo. Deuxième question. Quelle est la couleur de la ceinture de Notre-Dame de Lourdes? Marie. Bleu. Bleu. Effectivement. Et on est dans un schéma parfait, un partout. Continuez, voici une troisième question. Comment appela-t-on la rencontre entre Marie et sa cousine Élisabeth? Marie. Visitation. La visitation. Frédéric, vous l'aviez, ça? Oui. Oui, absolument. J'ai bien vu que vous avez appuyé, mais elle était plus rapide, Marie. Ce qui veut dire que ça y est, Marie a compris, là, elle est rentrée dans son sprint final. Nous avons 2 compétitives, là, deux compétitions terribles. Attention, voici une 4e question. Quel est le nom latin du « Je vous salue Marie » Marie. Ave Maria. Frédéric, là, vous devez enrager, parce que je sais que vous avez les réponses. C'est vraiment une histoire de millième de seconde. Allez, oui, effectivement, Ave Maria. Ça, là, on est sur une histoire de rapidité, parce que je sais que vous avez toutes les deux les connaissances. Il n'y a aucun problème là-dessus. Attention, Frédéric, c'est maintenant. Il faut y aller maintenant. Tout est jouable. Hein. Elle est un petit peu au large, Marie, mais simplement 2 points, ça se rattrape. Mais attention, il faut être très rapide, d'accord? Marie, continuez comme ça, c'est parfait. Voici une 5e question. À Pontmain, quelle est la couleur de la croix que tenait Marie durant les apparitions? Marie. Rouge. Rouge. Ça, vous l'aviez, Frédéric? Non. Alors là, il n'y a pas de regret. Pas de regret. Bravo, Marie, effectivement, c'était rouge. À Pontmain, quelle est la couleur de la croix que tenait Marie durant les apparitions? La croix était rouge. Voici maintenant une 6e question. Comment appelle-t-on la montée au ciel de Marie? Frédéric? L'Assomption. L'Assomption, aucun problème, effectivement. 2 points pour Frédéric, 4 points pour Marie. Voici maintenant une 7e question. Quel évangile raconte la fuite en Égypte de Marie et Joseph? Marie? Matthieu. Saint Matthieu, oui, absolument. Frédéric? Il n'y a rien à faire. Elle était très rapide. Alors, je comprends que c'est un peu frustrant ce qui se passe, parce que là, les réponses, je pense que vous les avez toutes les deux. Vous avez commencé plus rapidement. Marie, finalement, est devenue très, très rapide. C'était un éclair, on n'a rien vu passer. 5 points, Marie. Vous êtes avec le sourire, avec le rire même. Chrétienne en marche de la semaine. La musique se met en marche pour vous. Heureuse? Oui, très. Vous êtes fière de vous? Oui. Vous pouvez être fier de vous, hein? Oui. Réaction comme ça? Vous pensez que vous alliez gagner ou pas? Non? Non, parce que la première manche, là, je me suis sentie où? Ouais, et c'est vrai que Frédéric, vous avez très bien joué. C'est super bien. Vous avez très bien joué de A à Z. Oui, Frédéric oui. a eu une super première manche avec un sans faute, 8 points, une 2e manche où vous avez mené. Alors voilà, c'est dommage. Je comprends que vous soyez un peu déçu forcément hein, sur cette finale, mais vous repartez pas les mains vides. Regardez, Frédéric, c'est pour vous. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Je vous laisse retourner donc à Grenoble, hein, c'est ça? Oui, à Grenoble. Parfait. Merci. Vous reviendrez hein, si vous voulez. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, on sera très heureux de vous réaccueillir. Vous, vous êtes obligé de revenir. C'est une convocation. Ouais, c'est ça. Marie, vous êtes convoquée la semaine prochaine, le 30 mai. Ça sera la grande finale du mois. Et je pèse mes mots quand je dis ça parce qu'en face, il y a du niveau. Oui. Il y a du très très haut niveau. Soyez prêtes et vous, soyez au rendez-vous. Soyez là la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez jouer sur notre site internet
Internet, vous inscrire et aussi, pourquoi pas, vous inscrire pour venir jouer ici, parce que ce qui vient de se passer eh bien, peut aussi vous arriver à vous, et dites-le, c'est une bonne aventure. Ah, c'est fantastique. Voilà, elles le disent, c'est pas moi, c'est une bonne aventure. Rendez-vous la semaine prochaine, restez en marche. Ciao.